les plus grands miracles, la plupart des miracles que Jésus a fait, il a d'abord parlé. Amen. Il a parlé. Il a parlé parce qu'il connaissait l'importance de la parole. Mais ne parle pas si tu n'as pas d'autorité. Amen. Amen. Ne parle pas si tu n'as pas d'autorité. Tu peux traverser avec une maladie pendant des années. Les médecins ont échoué. Tu as dépassé de l'argent, mais tu n'as pas encore rencontré la parole d'autorité. Amen. Tu peux reprendre ta place. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, fais-le très bien. Acclame pour Jésus. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Salue ton voisin. Dis à ton voisin la parole d'autorité. Dis à ton voisin la parole d'autorité. Amen. Alors nous allons prendre à partir du 35e verset. Marc chapitre 4, à partir du 35e verset. Je vais lire jusqu'au 41e verset. Marc chapitre 4, à partir du verset 35, je lis au nom de Jésus-Christ. On va s'élever pour lire la parole. Ces jours-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà qu'un vent très violent s'est mis à souffler. Les vagues se jetaient contre les bateaux qui se remplissaient d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples les réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? » Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même les vents et les lacs lui obéissent? » Qui est donc cet homme pour que même les vents et les lacs lui obéissent? Père, que ta parole nourrisse quelqu'un. Que ta parole donne l'autorité à quelqu'un. Que ce que tu as fait au vent et au lac devienne notre quotidien. Que les esprits mauvais ne nous résistent plus après cette parole. Prends l'autorité sur nous. Lève-toi. Et donne-nous la force. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Fais-le bien. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Amen. La parole d'autorité. Dis à ton voisin la parole d'autorité. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, c'est dans Genèse 1. Et Jean, chapitre 1, au premier verset dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La Bible dit, toute chose a été créée par la parole. Rien de ce qui a été créé n'a pas été créé par la parole.
La parole a un pouvoir inimaginable. On peut te priver de tout, mais qu'on ne te prive pas de ta capacité à parler. Amen. La parole fait comprendre ce que tu veux à l'autre. La parole te donne accès à des choses que ton silence ne peut pas te donner. La Bible dit même dans Matthieu 7, demandez, on vous donnera. Celui qui ne demande pas ne peut pas espérer avoir quelque chose. La parole provoque une réaction devant la personne qui reçoit la parole. Lorsque je veux que ma fille m'amène de l'eau, je dois parler. Elle n'est pas divin pour savoir ce que je veux. Elle n'est pas Dieu. Je dois lui dire, Pérette, amène-moi de l'eau. Et elle va m'amener de l'eau. La parole provoque toujours une réaction. Et lorsque tu te mets à insulter une personne, la personne peut te gifler. Tu ne peux pas te présenter aujourd'hui devant le président de la République avec ses gardes et tu l'insultes. Il y aura sûrement une réaction. Et elle peut être très musclée. Parce que tu as parlé. À chaque fois que tu parles, attends-toi à une réaction. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il faut tourner sa langue cette fois avant de parler. Parce que toute parole provoquera toujours une réaction. C'est pour cela que nous conseillons aux gens, lorsque vous êtes en colère, ne parlez pas. Taisez-vous. Parce que chaque parole peut changer une destinée. Et ma prière pour toi ce matin, que tes paroles changent tes destinées. Ah, tu n'as pas dit Amen. Que tes paroles changent tes destinées. Et Jésus, dans son ministère, il a beaucoup parlé. Jésus a beaucoup parlé. Car il connaissait l'importance de la parole. Jésus a parlé, ce qui m'étonne, souvent aux personnes qui n'étaient pas physiques. Parce que la parole ne s'applique pas seulement à l'être humain. Amen. La parole ne s'applique pas qu'à l'être humain. Même Dieu, dans Genèse, il a parlé à la terre et la terre a réagi. La terre n'est pas un être humain, mais la terre a réagi. Et lorsque tu veux aller loin dans la vie, tu dois savoir quelles sont les paroles qui ont été dites sur toi depuis ta naissance. Les gens marchent sans parole. Les gens marchent sans savoir ce qui s'est passé. Et ça, c'est surtout chez nous les Africains. L'homme blanc, dès la naissance du petit enfant, quand il atteint 3 ans, son grand-père, son arrière-grand-père s'il existait, on lui fait promener dans l'historique de la famille. Tu vois ça. Tu vois ce qui s'est passé. Pour qu'il ait connaissance des paroles dites. Cet exemple ici, David, avant de mourir, il laisse des paroles à son fils Salomon. L'héritage de David n'était pas des maisons. Salomon était déjà le fils du roi. Mais la plus grande richesse qu'on lui a laissée, c'est la parole. Dis avec moi la parole. Dis avec moi la parole. Lorsque tu te retrouves dans les circonstances où tu ne sais que faire, tu es même emprisonné, apprends à parler. Parce que même celui qui pointe l'arme devant toi, par ta parole, il peut changer d'avis. Tu ne peux pas négliger ce que tu as. La plus grande force de l'homme réside dans sa parole. La plus grande force de l'homme réside dans sa parole. Il y a des gens qui n'ont pas forcément de grandes richesses financières. Il y a des gens qui n'ont pas de maisons. Ils n'ont pas de voitures.
mais leurs paroles pèsent. Amen. J'ai vu, lorsqu'on a intronisé les présidents, et ça se passe dans plusieurs nations africaines surtout, ils vont souvent chercher des chefs de village. Et quand vous regardez ces chefs de village, ils n'ont pas de cortège, ils n'ont pas d'argent comme tel, mais ce sont des personnes qui font déplacer des présidents vers eux. Qu'est-ce qu'ils ont que les présidents vont chercher? C'est la parole. Amen. Amen. Qui a grandi au village ici? Ah, tous vous êtes des gens de Kinshasa. Bon, qui a grandi en province ici? Devez-vous. Amen. C'est surtout dans les provinces qu'on remarque cela. Vous allez voir que les chefs de terre, ils ont un grand pouvoir que même les gens riches de la province les respectent. Qui c'est ça? Parce que les pouvoirs ne résident pas, l'autorité ne réside pas par les biens matériels. L'autorité réside par ta capacité à parler et que les gens obéissent. Amen. Tu n'as pas besoin de crier. J'ai vu le chef faire un voyage jusqu'à la Kasaï, chercher les chefs coutumiers pour qu'on parle sur lui. Je me suis posé la question. Pourquoi une signature qui a l'armée, qui peut ordonner et on tue, mais va chercher les gens qui sont cachés dans des villages? Ils n'ont pas de climatiseurs. Ils n'ont même pas de meilleures toilettes. Mais pourquoi chercher ces gens-là? Dans le spirituel, c'est la parole qui domine. Avant qu'un sorcier t'envoûte, il doit d'abord avoir l'accès de parler sur ta vie. Amen. Amen. Vous devez comprendre que ce qu'on dit n'est pas du hasard. Tu dois comprendre que les paroles ne sont pas des blagues. Il y a des gens qui blaguent avec leurs paroles. Il y a des gens qui disent Oekoya Eya. Est-ce que tu mesures la phrase là Oekoya Eya? Ce qui va côté le nandaku. Est-ce qu'on le sur Oekoya Eya? Est-ce que tu vas encore dire ça? Tu ne diras pas ça. On manque parfois l'humilité de demander pardon parce qu'on néglige nos paroles. Ou à cause de l'autre côté. Il y a des gens qui sont morts à cause de cette phrase-là. À cause de l'autre côté. Et il est mort, il a laissé les orphelins. Parce qu'il pensait que c'était la blague. La parole n'est pas une blague. Amen. Amen. La parole n'est pas une blague. La parole n'est pas une blague. Et Jésus connaissait l'importance de la parole. Les plus grands miracles, la plupart des miracles que Jésus a fait, il a d'abord parlé. Amen. Il a parlé. Il a parlé parce qu'il connaissait l'importance de la parole. Mais ne parle pas si tu n'as pas d'autorité. Amen. Amen. Ne parle pas si tu n'as pas d'autorité. Lorsque tu lis 1 Samuel 9, tu vas voir un jeune homme. Il a quitté pour chercher les ânesses de son père. Il est parti chercher les ânesses de son père. Ce jeune homme-là, il n'était qu'un berger. Batikelo kengela, biloko, moko ebungi, basoso, moko abungi. Oyebi que soy papa zongi, bakangela. Tu es conscient que ça sera chaud pour toi. Tu vas rapidement chercher les coqs au bandit kolanda, à bungi. Tu dois les chercher parce qu'à la fin de la journée, vous allez faire la comptabilité. Amen. Tu dois les chercher. Et les jeunes hommes partent à la recherche. Ces jeunes hommes qu'on appelle Saoul, il parlait, mais sa parole n'avait pas encore d'autorité. Amen.
il parlait. Il partait chercher les ânesses de son père. C'est l'une des plus belles histoires de la Bible que j'aime. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il part chercher les ânesses, il rencontre un homme qui avait l'autorité. Amen. 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 Il rencontre Samuel. C'est qui Samuel? Samuel est l'enfant qui est venu après une longue période de stérilité. Lorsque vous lisez 1 Samuel 1, vous allez voir que une femme cherchait un enfant. Cette femme, chaque année, sacrifiait les ânesses. Pas les ânesses. Chaque année, sacrifiait à l'Éternel. Avec son mari, Elkanah. Mais sa situation ne changeait pas. Mais lorsque cette femme a rencontré quelqu'un dans le temple, la personne a exercé la parole d'autorité. Amen. Amen. Tu peux traverser avec une maladie pendant des années. Les médecins ont échoué. Tu as dépassé de l'argent. Mais tu n'as pas encore rencontré la parole d'autorité. Amen. Ton cas, il faut juste une parole d'autorité. Il y a des choses que nous faisons, nous cherchons des solutions, mais elles ne se trouvent pas là-bas. Cet homme, cet enfant, est venu parce que un sacrificateur a parlé à sa mère: tu es exaucé, vas en paix. C'était une parole qui n'était pas 10 phrases. Il n'a pas chassé les démons. Mais sa parole a amené un prophète dans le ventre d'une femme. Lève ta main droite, je vais déclarer sur toi. J'ai prié pour toi aujourd'hui que tout ce que tu n'as pas reçu par cette parole d'autorité, que tu les reçoives ce matin au nom de Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas dit amen. Tout ce que tu as tardé à recevoir, que tu les reçoives au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui t'ont résisté par cette parole, qu'ils tombent à gauche, qu'ils tombent à droite, au nom de Jésus-Christ. Cet enfant Samuel est venu par une parole d'autorité. Et cet enfant a aussi exercé la parole d'autorité. Je reviens maintenant à mon histoire. Saoul part. Il rencontre l'enfant qui était venu par une parole d'autorité. L'enfant Samuel, qui devient un prophète. La Bible dit, lorsque Samuel descend dans la ville, à l'époque en Israël, il n'y avait pas de roi. Mais Samuel était la personne qui pesait le plus en Israël. Il y avait des sacrificateurs, mais lorsque Samuel parlait, tout Israël obéissait. La parole de Samuel était comme la parole de Dieu à l'époque. Parce que Samuel était le porte-parole de Dieu. Amen. Amen. Et Saoul qui allait normalement chercher les ânesses de son père. Saoul rencontre l'autorité. Dis avec moi l'autorité. Dis avec moi l'autorité. C'est qui l'autorité? C'est quoi l'autorité? L'autorité est un pouvoir qui te contraint à l'obéissance. Amen. L'autorité est un pouvoir qui t'oblige à obéir. C'est ça l'autorité. C'est simple. L'autorité t'oblige à obéir. Lorsque l'autorité passe, les gens s'inclinent. Lorsque l'autorité passe, les gens peuvent même s'agenouiller. Parce que l'autorité a un rang supérieur. Amen. L'autorité a un rang supérieur. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est une contrainte. Je vais dire en français facile. L'autorité
C'est une obligation où on n'a pas d'avis à donner. C'est ça l'autorité. Tu es obligé, c'est comme ton père. Lorsque tu grandis, il a l'autorité sur toi. Il prend des décisions sans demander ton avis. Jusqu'à ce que tu deviennes majeur. Lorsque tu es mineur, lorsque tu es bébé, tu n'as aucun mot à dire. Mon enfant n'a aucun mot à dire. Je l'amène où je veux. Je l'amène dans l'hôpital où je veux. Je l'amène dans la maison où je veux. J'ai l'autorité sur lui, sur elle. Elle n'a rien à dire. Même si elle refuse, elle va suivre ce que je fais. Mais à un certain âge, je n'aurai plus l'autorité sur elle. Je garderai ma position de père. Elle aura le respect pour moi, mais je n'aurai plus d'autorité sur elle. Mon autorité sera partielle et limitée. Parce que je suis son père. Elle va sûrement m'écouter comme conseiller. Mais il y a des décisions qu'elle prendra seule. Amen. Amen. Lorsqu'on donne à un président de la République nos voix, le mandat, automatiquement, nous acceptons son autorité. S'il dit qu'aujourd'hui, personne ne sort, au Congo entier, personne ne sortira. Il a fait pendant la Covid, les églises, vous n'allez pas vous réunir. Parce que l'autorité a parlé. Nous sommes spirituels. Nous avons jeûné, nous parlons en langue. Mais parce que l'autorité a parlé, nous nous sommes retirés dans nos maisons. Amen. 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 L'autorité, c'est ce qui te manque pour que ta parole devienne contraignante. Tu peux parler, mais si tu n'as pas d'autorité, personne ne va t'obéir. Amen. Amen. Dis à ton voisin la parole d'autorité. Dis à ton voisin la parole d'autorité. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens jeûnent, beaucoup de gens baptisent l'autel, mais les démons ne les obéissent pas. Qui a déjà remarqué ça? Les démons ne t'obéissent pas. Tu jeûnes, tu pries. Tu te demandes, est-ce que la Bible ici c'est un livre d'histoire ou bien c'est la vérité? Parce que normalement, quand tu parles aux démons, tu les chasses, ils devaient partir. Qu'est-ce qui te manque? C'est l'autorité. C'est l'autorité. La parole n'est rien sans autorité. La parole n'est rien sans autorité. On peut entrer ensemble dans un programme de jeûne. On jeûne nous tous de la même façon. On prie les mêmes heures. On parle tous en langue. On est tous enfermés au même endroit. Mais lorsque nous sortons, nous affrontons les démons, nous affrontons les esprits, on n'a pas les mêmes résultats. Qui a déjà remarqué ça? Pourquoi on n'a pas les mêmes résultats? Parce que c'est un problème d'autorité. Avant que tu montes dans la vie, tu dois chercher l'autorité. Amen. Amen. Avant même que tu acceptes qu'on te confie même la charge d'un service de l'État, même un service de 3 personnes, même à la commune, même dans les quartiers, tu dois chercher l'autorité. Il y a des gens qui ont reçu des ordonnances présidentielles, mais n'ont jamais exercé. Parce qu'il manquait d'autorité. Il y a 3 ans, une histoire vraie, ceux qui ont suivi les ordonnances, je pense 2 ans, 2022, décembre, je pense que c'était les 30 ou les 29. Quelque chose s'est passé dans ces pays. Il y a eu des ordonnances présidentielles. Il y a un papa que je connais très bien. Son nom a été lu à la télé. Je ne citerai pas l'entreprise parce que ce n'est pas mon but. Son nom a été lu à la télé. Par le président, par sa porte-parole. On lit l'ordonnance. Tel membre du conseil d'administration.
Et c'était lui qui devait être président du conseil d'administration. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a même jamais vu les bureaux. Il n'a même pas vu les bureaux. Il n'est même pas arrivé. À Mbouillema et Koti, on a enlevé son nom. De l'ordonnance présidentielle, s'il vous plaît. La vie n'est pas un jeu. Tu dois chercher l'autorité spirituelle sur toi. Tu ne peux pas être nu. Prière au limité. Qui s'y peut au simbité. On va te bouffer. Amen. 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 J'ai match à rigoler. Tu es nulle part. Tu n'es ni occultiste. Tu n'es ni chrétien. Chrétien quand il y a dimanche. Tu n'as aucune autorité. Tu marches comme ça, sans autorité. Viens te voir la nuit. Bazo Gogolayo, Bazo Bendo Matama, Bazo Beto Bigogo, Bambata. Parce que tu es léger. Amen. Ce papa-là n'a jamais vu son bureau. Il n'est jamais entré, jamais exercé. Même si non, c'est là. Et on a mis quelqu'un à sa place. Lève ta main droite. Je déclare sur toi. Personne ne prendra ta place sous l'autorité de ma parole au nom de Jésus-Christ. Personne ne va voler ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu t'a donné, personne ne va le voler ce matin au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ arrive quelque part. Il veut traverser. J'entre maintenant dans mes messages. J'espère que nous aurons encore le temps d'en parler aussi pendant la semaine. Jésus-Christ, il veut entrer à... Je pense que j'ai expliqué il y a 3 semaines ici. Je pense que c'était un jeudi. Pourquoi il a eu du mal à pénétrer Gadara. Parce que lorsque Jacob parlait sur ses enfants, Gad, la parole qui était dite sur Gad, c'était tout le monde va se réunir contre toi, mais tu vas triompher. C'était ça qu'on avait dit sur Gad. Jacob a parlé sur chaque enfant et il a prédit ce qui va arriver. Toutes les tribus d'Israël, Jacob a parlé sur eux avant de mourir. C'est dans Genèse, je pense, 42 si je ne me trompe pas. 42 ou 48. Jacob a parlé. Et à Gad, il y avait un problème. Il y avait les fous de Gadara. L'histoire que vous connaissez. Vous pouvez les voir dans Luc, dans Marc, dans Matthieu. Mais chacun relate ça différemment. Mais je pense que c'est le récit de Marc 4. Quand il arrive à Gadara, Jésus traverse. Il veut traverser pour arriver à faire un travail. Lorsque Jésus est parti dans cette ville-là, il a chassé les démons, on l'a supplié de partir, et puis il est parti, il n'a plus fait autre chose. Mais avant cela, il y avait un esprit des eaux qui s'est levé contre Jésus. Remarquez ce qui s'est passé. Jésus a pris 12 disciples. Il les a investis de pouvoir et d'autorité. Ils marchaient avec Jésus. Ils ont vu ce que Jésus faisait. Mais lorsque le vent est venu, ils ont eu peur. Pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'il y a autorité et autorité. Dis à ton voisin, il y a autorité et autorité. Ton autorité peut être limitée seulement limitée. Quand tu amènes les démons des bandales, ton autorité peut être seulement limitée aux démons de Lemba. On t'amène à Infobank, on te tape. Tu as une autorité limitée. Ils étaient dans la barque, l'eau commençait à entrer. Nous avons lu ça ce matin. Les vents secouaient. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus dormait. Jésus. Amen. Jésus dormait. Dis à ton voisin, Jésus dormait. Dis, Jésus dormait. Jésus dormait. Comment on veut
mourir, toi tu dors. On est avec toi, Maïpe Koti, mais toi tu dors. Imagine que quelqu'un entre ici pendant que je prêche. Il veut vous faire du mal. Moi je dors. Vous allez m'insulter sérieusement. Pasteur à la sérieuté. Azavantier. Bajen Kakaboye. Azomeka. Je vous laisse, je dors. Le vent vient. Ma écoute na bateau. Mais Jésus dort. Pourquoi Jésus dormait? Parce que Jésus savait qui il était. La première étape dans l'autorité, c'est l'identité. Amen. 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 C'est l'identité. Dis avec moi identité. Dis avec moi identité. C'est l'identité. Qui es-tu? C'est ça la question. Qui es-tu? De qui es-tu fils? Qui est ton père? Qui est ton père spirituel? Qui est ton maître? Qui est ton Dieu? Tu viens à l'église? Oui. Tu fais des offrandes? Oui. Tu pries? Oui. Mais comme on dit chez nous, Oza Bunji, c'est ça ton problème. Dans le monde spirituel, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Dans Actes des Apôtres, vous allez voir les prédicateurs, Skeva. Ils étaient les fils des pasteurs. Ils pensaient que parce qu'ils sont fils des pasteurs, les démons les connaissent. Les démons ne les connaissaient pas. On les a tapés sérieusement. Est-ce qu'on te connaît, Gémima? Est-ce qu'on te connaît? Est-ce que le vent te connaît? Est-ce que l'eau te connaît? Est-ce que l'esprit ancestral de votre coutume te connaît? Est-ce qu'on te connaît? On doit dire ces choses ici. Moi, j'ai pris la charge de dire les choses que les gens ne disent pas. J'ai dit tout haut ce que les gens pensent tout bas. Amen. Amen. Je peux te parler? Je peux te parler? Dis Amen que je te parle. Sinon, en 4 matières. Dis Amen que je te parle. Beaucoup de gens ont déjà dit, ah, il y a bordure. Non. C'est ça, bordure. Nous sommes ensorcelés. Les mauvaises choses nous arrivent parce que dans le monde spirituel, nous ne pesons même pas 1 kilo. Nous travaillons plus sur ce que nous allons manger, ce que nous allons porter, les voitures que nous aurons, les maisons que nous aurons, mais nous ne travaillons pas sur notre poids spirituel. Tu as l'argent pour acheter un téléphone, mais tu n'as pas l'argent pour acheter une Bible. Je peux te parler. Tu as le temps pour aller dans une fête, dans un deuil, mais tu n'as pas le temps pour entrer en retraite de prière. On joue avec toi comme ça. Facilement. Quelqu'un arrive à la maison. Tu allais bien, mais à son départ, tu as des maux de tête. Tu as des maux de tête. Et demain, tu fais la diarrhée. Une seule personne, elle ne t'a même pas touché, mais sa présence a rendu ta vie un cauchemar. Parce que cette personne-là, dans les spirituels, elle pèse beaucoup. Ce n'est pas parce que tu es proche du pasteur que tu es forcément fort spirituellement. Ce n'est pas parce que tu es enfant des pasteurs que tu es forcément fort spirituellement. Écoute, les diables travaillent pour t'écribler comme du froment. Jésus a dit ça à Pierre. Satan vous a réclamé. Dans le monde sur lequel tu te trouves, si tu n'as pas d'autorité spirituelle, on va te révoquer du boulot, tu as fait qu'une semaine. Mais si monsieur touche,
Combien de gens sont à Makala alors qu'ils sont des innocents? À ton avis, qui les a amenés là-bas? Parce que quelqu'un a décidé spirituellement de les faire porter les chapeaux. Jésus dort parce qu'il connaissait son identité. Lorsque tu connais qui tu es, tu ne t'agites pas devant la tempête. Amen. Amen. Ceux qui s'agitent, c'est ceux qui ne connaissent pas qui ils sont. Moi, il y a des problèmes dans ma vie. Les gens pensent que Norbert en kara. Norbert en karaté. Mais je suis calme. Amen. 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 Je suis calme. Parce que je sais que les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je suis calme car je sais qui je suis. Tu peux commencer à malmener ma vie. Mais je sais que tu as une limite que tu n'atteindras pas. Je suis sûr qu'il y a un moment, je vais reprendre l'avantage et ferai une remontada. Amen. Parce que je connais qui je suis. Jésus dormait parce que Jésus n'était pas n'importe qui. Jésus était Dieu. Ils l'ont réveillé parce qu'ils savaient que dans ces genres de batailles, nos paroles ne seront pas écoutées par les vents, mais les vents peuvent écouter celui qui dort. La parole d'autorité vient lorsque tu n'as plus d'issue. La parole d'autorité intervient lorsque tu es fatigué du problème. La parole d'autorité intervient lorsque tu vois la mort devant toi. À chaque fois que la parole d'autorité a intervenu, c'était lorsque les gens étaient entre la mort et la mort. Pas entre la vie et la mort, mais entre la mort et la mort. Même scénario dans Exode. Ils quittent l'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge. Et derrière, il y avait Pharaon. Il fallait une parole d'autorité. Lève ta main droite. Je déclare sur toi que toute parole qui ne pesait pas dans ta vie puisse prendre du poids maintenant au nom de Jésus-Christ. Que désormais tes paroles prennent autorité. Que ce que tu diras pèse dans le monde spirituel. Je déclare sur toi un revêtement spirituel au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi un revêtement de choses qui vont pousser l'esprit à obéir. Je déclare sur toi que les vents, que les marées, que l'eau, l'océan, que les esprits des eaux vont désormais obéir à ta parole au nom de Jésus-Christ. La parole d'autorité provoque l'obéissance. Tu sauras que tu as une parole d'autorité par la capacité à être obéi. Si tu chasses un démon et il te résiste, c'est soit tu n'as pas encore d'autorité, soit il a une autorité supérieure à la tienne. Et quand tu vois cela, il faut faire appel à plus fort que toi. Amen. 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 J'avais dit la première étape, la première marche pour la parole d'autorité, c'est l'identité. Tu dois savoir qui tu es. Mais la deuxième marche, c'est plus fort que toi. Dis avec moi, plus fort que toi. Dis avec moi, plus fort que moi. Dis avec moi, plus fort que moi. Il y a des choses qui ne s'exercent pas seules. Tu dois être couvert. Les ministres prennent des décisions en conseil des ministres avec l'aval du premier ministre et du président. Ils sont couverts. Il y a des gens qui n'auront pas peur de toi, mais qui auront peur de celui qui est derrière toi. Amen. Ils n'ont pas peur de toi, mais ils ont peur
de celui qui est derrière toi. J'ai suivi une polémique il y a 2 ou 3 jours. Un droit de réponse dans une télévision. Non, une radio. Une radio très suivie de la place. Il y a une émission qui passait là, je pense. Le nom c'est Parcours. Ils ont reçu un ex-député. Je ne citerai pas les noms. Il a raconté une histoire dans son anecdote. Il disait que il se serait battu avec les fils de notre ancien président, le maréchal Mobutu. Il a dit ça à la radio. Et il y a 3 jours, je pense 4 jours, les anciens travailleurs de son fils sont passés pour faire un droit de réponse. Maintenant, qu'est-ce qui a retenu mon attention dans cette histoire? J'ai vu des commentaires sur YouTube. Si vous cherchez, vous allez voir de quoi je parle. Il dit qu'il s'est battu avec les fils du président Saddam Hussein, Kongolo Mobutu. Je peux les citer. Il dit cela. Déjà à l'émission, les commentaires, les gens ont douté de cela. Et ils sont passés faire un droit de réponse. J'ai regardé. Regardez maintenant ce que le travailleur dit. C'est ça qui retient mon attention. Il dit ceci. Il dit, même si tu prends du chanvre, donc Atomeli Diamba, donc pour dire que l'histoire est fausse, à l'époque là, toi tu vas venir toucher le fils du président. Et quel fils? Militaire. Et puis où? À sa parcelle. Il dit non, c'est faux. Il dit, même si on me dit donc tu es ivre, ne fera pas cela. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est derrière lui a le pouvoir de te ôter la vie à la seconde. Un homme qui, pas seulement les pays, l'Afrique avait peur de lui. Toi, tu viendras dans sa maison, dans la maison de son fils, tu les touches au Bundinae, au Bimi peu vivant. Au Bimi normalement, bah Simbi va se le roter. Même à l'état actuel, qui va aller toucher les fils du président? Il voit les fils de Fachi passer à Simbi Nanzoto. Qui fera ça? Même si tu es fou, même si tu as l'audace spirituelle, tu n'iras pas faire ça. Parce que tu sais que son père, c'est le président de la République. Même les fils du gouverneur, tu n'oseras pas toucher. Maintenant, les fils du président. Pourquoi? Ils n'ont pas parlé forcément de la personne, mais ils ont parlé de celui qui était derrière lui. C'est l'autorité par procuration. Amen. Amen. Tu n'as pas d'autorité, mais il y a moyen de t'attacher à celui qui a l'autorité pour que dans les spirituels, on ne te touche plus. Lève ta main droite. J'ai prié pour toi désormais que tu aies une couverture spirituelle qui sera plus fort, qui fera perdre tes ennemis, que tu aies un nom derrière toi qui va menacer le vent, qui va menacer la tempête. Tu ne seras pas touché à cause de celui qui est derrière toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux dire que tu n'as pas de connexion. Oui, tu n'as rien. Mais attache-toi à celui qui a quelque chose. Ce n'est pas seulement un principe spirituel. C'est même un principe de la vie. Il y a des gens qui ont facilité à détruire certaines relations. Au nom de quoi? Au nom de Kibongaï. Dis à ton voisin, Tika Kinoiserie. T'as l'air bien. Tika Kinoiserie. Lorsque je taquine souvent mon père, il me répond, il me dit, Bino, Bozaba Kinois, moi je suis villageois. Mon père me dit, je suis villageois.
Il dit, il y a des valeurs que les villageois connaissent et que les Quinois ne connaissent pas. Et c'est vrai. Les Quinois est trop orgueilleux. Qui a déjà remarqué ça? Lève ta main. Je suis Quinois. Les Quinois, Azamoutou, esprit, entre guillemets, esprit. Et esprit, les Quinois a difficile à s'humilier devant une personne qui peut l'élever. Parce que pour lui, à Coca déjà. Ma personne qui t'adage, Mobola têtu. Écoute, il y a des gens qui sont adoptifs. Moïse n'était pas un enfant biologique de Pharaon. Mais il a eu l'autorité parce qu'il était enfant adoptif. Amen. Il y a des gens qui peuvent t'adopter. Il t'a seulement adopté dans sa maison. Le fait qu'il t'a adopté, même les militaires t'obéissent parce que lui, il t'a adopté. Il y a des endroits où tu n'entreras pas si tu n'as pas une lettre de recommandation. Qui est au courant de ça? Il y a des gens qui te recevront seulement parce que quelqu'un les a appelés au téléphone. Juste au téléphone. Amen. Amen. Je sais qu'il n'aime pas que je parle de lui, mais je vais quand même parler de lui. Il y a des années, Dieu m'a mis sous l'autorité de quelqu'un. Il est pasteur, mais il est aussi un grand homme d'affaires. Ceux qui me connaissent savent de qui je parle. Je ne dirai pas son nom, puisque je n'ai pas eu le mandat, l'autorisation de parler de ça. Mais je vais relater une anecdote. Quelqu'un qui devait me recevoir, je l'ai cherché pendant 2 semaines. Azobetsan Kabatou. Namon a été. Je rencontre mon pasteur. Je lui parle de l'histoire. Il dit, oh, tu le cherches? Je dis, mais oui. Azuka téléphone. Vous êtes où? Est-ce que vous pouvez venir ici? La personne est très élevée dans ce pays. Ça n'a pas fait même 30 minutes. La personne que je cherche à Elingaïna bureau, face à face, l'autorité. Amen. Amen. Il n'est pas venu pour moi. Il est venu parce que mon pasteur l'a appelé. Tellement qu'il a l'autorité sur lui. Et moi, je m'agrippe à son autorité. Un simple coup de fil, la personne est venue. Amen. Amen. Lève ta main droite. J'ai prié pour toi. Que l'Éternel te connecte aux personnes qui t'amèneront devant le roi. Que l'Éternel te connecte aux personnes qui t'amèneront au palais de la nation sans audience. Que l'Éternel te connecte aux personnes qui vont te faire entrer à la primature sans audience. Que l'Éternel te connecte aux personnes qui vont t'amener au sommet sans souffrir. La parole d'autorité. Les gens qui parlent et on obéit. Sois humble. Connecte-toi à des esprits supérieurs. Ne reste pas en bas. Connecte-toi aux gens qui peuvent te tirer vers le haut. Ne passe pas du temps sur TikTok, tu seras abruti, à danser, à rire. Non. Commence à prier pour telle personne. Je veux telle personne dans ma vie. Tu pries pour son cœur. Il doit te faire entrer dans son cœur. Il y a des choses que tu auras en 1 mois alors que les autres ont ça en 10 ans. Parce que quelqu'un aura parlé. Amen. 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 J'ai vu des choses dans ma vie. Même dans la vie de mes parents. J'ai vu des coups de fil régler des problèmes difficiles. Des coups de fil, s'il vous plaît.
Il ne l'a pas vu. Il a seulement appelé et la personne a obéi. Amen. En 2011-2012, je pense, notre maison, la maison de mes parents, a été attaquée. J'étais en Afrique du Sud. Les gens ont voulu brûler la maison. C'était des masses et des masses de personnes. Ma mère a failli même... Non, elle a piqué une crise, on va dans l'hôpital. Ces jours-là. Moi, je n'étais pas là. Mais mon ami qui est devenu mon frère, Charlie, me relate l'histoire. Il me dit, on ferme la porte. La 14e rue, on ferme les portes. Les gens veulent faire des troubles. Une personne a reconnu ma mère. À l'époque, elle exerçait certaines fonctions que je ne peux pas dire ici. Elle a reconnu, elle dit, hé, oh maman docteur, elle a reconnu que ça, elle a vu les gens. La personne n'a pas bougé. Elle a seulement appelé quelqu'un qui a entendu, elle dit, Nani, maman docteur. Ça n'a pas fait 5 minutes. Des camions de policiers sont venus. Des camions, on n'a même pas dépensé $1 parce que quelqu'un a appelé la parole d'autorité. Ce n'était pas, je vous explique, je vous dis, il faut avoir la parole d'autorité, pas seulement dans les spirituels, même dans les mondes actuels. Ce n'était pas forcément chasser les démons à cette époque-là. C'était quelqu'un qui a reconnu que maman était la petite sœur de quelqu'un qui était très important à l'époque. Et quand on l'attaque, il fallait intervenir. Automatiquement, on a intervenu. Parce que l'autorité pesait. Je vais maintenant dans les mondes spirituels. Qui a un père spirituel ici? Lève ta main. Qui a un père spirituel? Qui a un père spirituel? Imaginez. 10% de la salle seulement. Dis à ton voisin, Malongi. Yebise Malongi. Yebise Malongi. Parenthèse, ce n'est pas mon enseignement, mais je vais fermer la parenthèse rapidement. Lorsque tu es baptisé, d'eau d'abord, tu es dans une nouvelle famille, dans la famille de Jésus-Christ. La nouvelle naissance, comme on l'appelle. Tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. C'est bon, tu es sauvé, tu es devenu enfant de Dieu, tu iras au ciel. D'accord. Lorsque tu reçois le baptême de l'Esprit, dans Actes chapitre 1, ils ont reçu le baptême de l'Esprit. Tu reçois le baptême de l'Esprit, tu parles en langue. Amen. Tu as le baptême d'eau et de l'Esprit. Tu es en contact avec le Saint-Esprit. Tu peux prier en langue, parler des mystères. Mais ça ne suffit pas. Dans la géographie spirituelle, tu existes, mais tu es nu. Excusez-moi de dire le terme nu. J'aime le dire en swahili, tu es bunji. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que personne ne parle en ta faveur. Personne n'est ton tuteur spirituel. Personne ne se présente devant toi lorsqu'on veut te toucher. Dieu a toujours mis la destinée des personnes entre les mains des autres. Si Moïse n'était pas venu les libérer, jusqu'à présent, ils allaient être en Égypte. Amen. Amen. Il y a des personnes que Dieu a mis sur pour te
couvrir spirituellement, pour exercer l'autorité spirituelle. Ces personnes-là ne sont pas pour te maltraiter, mais ils sont là pour te dresser spirituellement. Tu as reçu l'éducation de tes parents, tu sois un bon enfant dans la société. Tu parles français, tu es allé à l'école, tu as les bonnes manières. Tu as reçu les ABC de la vie. Là, c'est dans le monde physique. Mais ce que les parents ont fait comme travail dans la vie physique, il faut que quelqu'un le fasse aussi dans ta vie spirituelle. Amen. 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 Je vais prier pour toi. Je prie pour toi aujourd'hui que tu reçoives une couverture spirituelle. Dis Amen 3 fois. J'ai prié pour toi que l'Éternel te mette en contact avec une personne qui portera ta charge spirituelle. J'ai prié pour toi que l'Éternel te mette en contact avec une personne qui va se tenir devant le diable pour combattre pour toi. J'ai prié pour toi que l'Éternel s'élève pour mettre une personne qui sera son représentant, son ambassadeur dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois. Amen. Acclame pour Jésus. Tu ne peux pas être léger. Tu dois chercher le pouvoir spirituel. Tu as un père biologique, mais maintenant il te faut un père spirituel. Parce que c'est l'autorité qui va parler là où tes paroles vont s'arrêter. C'est l'autorité qui va parler là où tu ne sauras pas monter. Amen. 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 C'est l'autorité qui va parler là où tu es limité. Il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils n'ont personne pour parler pour eux. Il ne suffit pas de demander à une personne, prie pour moi. Il va prier pour toi. Mais est-ce que cette personne-là a l'autorité sur toi? Il ne suffit pas de demander la prière. Est-ce que tu es en alliance avec cette personne? Apprends à te soumettre. La parole d'autorité par procuration n'est exercée que si la personne, diminue le volume s'il te plaît, si la personne sur laquelle celui qui a procuration a accepté de se soumettre sur l'autorité, sous l'autorité. Je me répète, la parole d'autorité par procuration n'a l'effet que si la personne qui tient la procuration a accepté à être sous l'autorité. Le centenier dit à Jésus-Christ, il lui dit, j'ai des gens sous mon autorité. Moi aussi, je suis sous autorité d'une personne. Amen. L'autorité s'exerce toujours de haut en bas. Tu ne peux pas être sans autorité. La seule personne qui est sans autorité, c'est Melchisedec. Parce qu'il est né de ni père, de ni mère, à Bimi Karaboui. Si pour que tu viennes au monde, il faut que deux personnes décident. Dans les principes spirituels aussi, tu dois être couvert.
Tu existes physiquement, mais spirituellement, tu es un mort-né. Est-ce qu'un mort-né peut exercer une autorité? J'ai dit, tu n'es pas bébé, parce qu'un bébé a des parents. Amen. J'ai dit que tu es mort-né. Pourquoi les pasteurs souffrent dans des résultats? Les fidèles ont un problème de soumission. Je vais conclure par là. Je peux te parler. Je peux te parler. Dis amen que je te parle. Dis amen que je te parle. La chloroquine maintenant commence. La chloroquine, un peu de chloroquine et on pourra prier. Qui aime la chloroquine ici? Qui aime la quinine ici? Amen. Si je ne te dis pas la vérité, je serai complice de ton malheur. Amen. Le pasteur souffre parce que les fidèles ont du mal à se soumettre. Les fidèles sont des fidèles, mais ne sont pas des fils. J'ai parlé de l'histoire du fils du maréchal. Il s'est reconnu lui-même qu'il est fils du maréchal. Et tout le monde le savait. Toi, tu es fils seulement de ton père biologique. Mais dans l'esprit, tu n'as personne pour te couvrir. Tu n'es pas encore né. Tu es né de nouveau pour aller au ciel, mais sur terre, dans des batailles avec le vent, tu n'es pas encore né. Tu viens écouter la parole, ce n'est pas mauvais, tu seras béni bien sûr, mais il y aura des limites. Pour que moi, Yannick Amos, que je porte ton combat comme mon combat, tu dois être mon fils. Si on m'appelle maintenant, pendant que je suis en train de prêcher, que Perrette a besoin de moi, je vais laisser le micro, je vais prendre ma voiture, je vais courir vers elle. Parce que c'est ma fille aînée. Je ne mens pas. Amen. Amen. Il faut que vous arriviez à un niveau de vous soumettre et de choisir, par le Saint-Esprit bien sûr, une autorité spirituelle. Les apôtres dans la barque, ils avaient tout laissé pour suivre Jésus. Jésus était leur père spirituel. Amen. C'est pour cela quand ça bardait et qu'ils étaient limités, ils avaient une autorité spirituelle. Lève ta main droite. Je prie pour toi ce matin que l'autorité spirituelle qui dort encore dans ta vie puisse se réveiller au nom de Jésus-Christ. Ah, tu n'as pas dit amen. Que l'autorité spirituelle qui dort encore dans ta vie puisse se réveiller au nom de Jésus-Christ. Reçois cela, dis amen 3 fois. Acclame pour Jésus. Acclame, acclame, acclame très fort. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas prier pour la parole. Tu vas dire à l'Éternel que cette parole puisse entrer dans ton esprit, dans ta vie, que tu puisses l'appliquer. Commence à prier. Continue à prier, continue à prier. Sababa, Shadala Baba, Sakatabala Baba, Seblade Bebe, Shabala Daba, Sakatababa, Esatakamanda Baba Bobo, Sakati, Gazi Bebe Bebe, Sababa Baba, Isa Mama Mama Mama, Isa Baba Baba Baba, Isa Mama,
Eshata mama sekate baba. Sabrakata baba sebala baba shekate. Zabrada baba sokaraba shekare bebe sakale. La sabata mande brako sakare. Zokata mama sabade bebe. Rama mama sekata. Esota la baba. Demande l'autorité. Shabata kabraka sekate. Malabraka she mama. Labraka sekara mama.